Je ne sais pas si c'est le bon format d'image. Je vous dis, je poste sans montage, sans rien. Il n'y a même pas d'intro, même pas d'outro. Les mecs, aujourd'hui, oh non, 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 mais la tête d'homme, mais il n'y a même pas de coupure. Je vous le dis, aujourd'hui, les mecs, c'est un grand jour. Je vous le dis, c'est le jour de ma rédemption, les frères. Je vous le dis parce que aujourd'hui j'ai été licencié. Je vous le dis, je vous le dis cash. 2 heures, il y a 2 heures, j'ai été licencié de mon entreprise. Ils étaient toxiques. Il y avait un truc de malade qui se passait là-bas et tout, frère. C'était horrible. Clairement, je vous le dis, c'est une dinguerie. Je dirais pas, bon, vous savez l'entreprise, mais je dirais pas. Clairement, je me suis pas laissé marcher dessus comparé aux autres. Comparé à tous les autres là, tous les anciens là, depuis des années qui travaillent là-bas, je me suis pas laissé marcher dessus. À peine 3 mois, je me fais virer. Bon, pourquoi? Je vais vous expliquer. Moi, ça va être simple. Il y a un truc que je garde toujours en mémoire. Même si ça court à ma perte, je l'aurai toujours, même jusqu'à ma mort. Je n'abandonne pas mes valeurs pour quoi que ce soit. Je vous le dis. Bon, ne faites pas gaffe à la coupe, faut que j'aille au coiffeur, c'est dingue. Je n'abandonnerai jamais mes valeurs pour quoi que ce soit, je vous le dis. Euh, Il y a des trucs, faut qu'on règle là, parce que je vais, je vais vous remettre un peu en contexte. Je vous explique. En gros, j'étais à mon truc de travail. Mon pote, il me dit, je suis en pause, on part en pause. T'as mon pote de travail et mon meilleur pote depuis l'enfance, ils sont là assis et tout. Et mon pote de travail, il dit, bon, je lui dis ou pas? On parle de moi. Je dis, bah, dis quoi? Et du coup, mon pote d'enfance, il me dit, bon, bah, fais comme tu veux, mais je voulais pas lui dire. En gros, ils me disent, bon, frérot, tu vas être licencié. Je te le dis, il y a tout le monde qui parle et tout, c'est la merde. Et donc, je dis, ok, ok, pas de réaction. Je prépare tout dans ma tête, frérot, de A à Z. Tout ce que j'ai, je vais tout déballer devant eux. La tête d'homme. Bon, 1 heure se passe, parce que je termine à 11 heures à midi, à 11h50, mec, ils me convoquent. Donc j'y vais, je regarde tous les regards, parce qu'en fait, ils savent que c'est pour le licenciement. Je regarde mon pote, mec, je le regarde, je suis en mode soldat qui va à la guerre, frérot. Je suis en mode soldat qui va à la guerre. Du coup, j'y vais. Et du coup, je disais, je suis en mode soldat qui va à la guerre, j'y vais. Donc voilà, ils me disent, bon, vous avez retard. Il y a un truc où j'ai été fautif, c'est les retards. J'ai été euh, 2 ou 3 jours par semaine en retard parce que bah, je suis en trotte. Et le truc, il a 1 kilomètre, du coup, je galère et tout. Bref, avec les feux et tout, c'est trop la galère. Je peux pas monter sur les trottoirs parce que c'est une trottinette électrique. Et j'ai une galère, j'ai eu une amende de 600 balles parce que j'étais pas assuré, parce que je savais même pas qu'il fallait une assurance pour une trottinette électrique. Maintenant, je l'ai, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Donc voilà, je monte les escaliers pour aller vers le bureau. Je vois mon chef de rayon, le directeur, me dit là, frérot, je vais canarder, je m'en bats les couilles. J'étais en tension de baiser. Faut savoir, je suis un mec, dès qu'on me dit une nouvelle qui me plaît pas, frérot, je vais voir la personne directement. C'est pour ça que mon pote d'enfance, il a dit au pote collègue, il a dit non, lui dis pas parce que je sais très bien comment il réagit, je sais très bien que bah, tu vas y aller direct, qu'il va y aller direct et ça va te foutre le bordel. Mais il a bien fait de pas me le dire avant et de me le dire maintenant parce que du coup, je suis monte en tension que maintenant, du coup, enfin avant. Donc j'y vais, je monte. Déjà, ils me disent pour les retards. Bon, ils me disent pour les retards, etc. Ils disent bon, il y aura une sanction, voilà. On a décidé de pas continuer le contrat. Je dis ok, je suis comme ça, je fais. Ok, ok, tout simplement, ok. Et là, frérot, je dis alors, déjà, je suis comme ça, hein, je suis comme as. Bah, faut imaginer qu'il y a une table. Je suis comme ça, je fais ok. Je décale mon téléphone comme ça. Alors, déjà, plusieurs points. Déjà, je commence, déjà, je commence. Plusieurs points. Donc, je dirais pas son nom, mais un tel, bah, c'est mon chef de rayon. Un tel, déjà, pourquoi tu me parles comme ça? Parce il parle mal avec tout le monde, pas qu'avec moi. Et après, ouais, il me reproche plein de trucs sur le travail, c'est un rêve, frérot. Vraiment, hein. Et le patron, il le défend, parce qu'en fait, c'est son meilleur élément et qui lui rapporte beaucoup d'argent. Savoir si ça marche comme ça. Et c'est vraiment le mec qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise, du coup, forcément, le patron, il le défend. Et ces deux petites. Franchement, comme YouTube me censure, je m'en bats les couilles. Ces deux petites salopes, je vous le dis. C'est. Voilà.
Donc là, je commence à tout déballer et je déballe le fait. En fait, je suis quelqu'un mais tu sais que je me sens comme Light Yagami, la tête d'homme, ceux qui ont la ref, Light Yagami dans. Mais frérot, en fait, j'ai observé et parce que ça parle beaucoup dans l'entreprise, dans le monde du travail, ça parle tout le temps, frère. T'écoutes, tu reçois 10 000 infos, frérot, de tout le monde. Tu sais leur vie et tout. Non, mais c'est dingue. Et donc, ça parle et tout. Donc, pendant 3 mois, j'étais là, j'écoutais, j'observais, je disais rien. Je disais oui, je le fais, ok, oui, 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 oui. Jusqu'au jour du licenciement, donc aujourd'hui. Et voilà, je déballe tout. Je déballe tout, je déballe que. Bon, c'est un peu. Voilà, je vais le dire, mais bon. En gros, mon chef de rayon, il est très tactile avec les meufs. Alors qu'il devrait pas. C'est juste illégal, quoi. Frérot, c'est juste illégal. Et donc, avec plusieurs témoins que j'ai caché leur nom, anonymat complet, j'ai dit devant le directeur, j'aurais dit oui, écoutez, déjà, un tel, donc mon chef de rayon, un tel, comment ça se fait que t'es super tactile avec les meufs du magasin? Surtout que, alors, je vais pas dire son nom à la meuf, mais on va l'appeler Spider-Man, parce qu'en fait j'ai une figurine Spider-Man. On va l'appeler Spider-Man, la meuf. Avec Spider-Man, t'es, euh, t'es super tactile quand même, mais je crois que t'as oublié qu'elle a 19 ans, elle a mon âge, je crois. Pareil avec la meuf de la boucherie, là, la dernière fois quand tu l'as enlacée, t'es super tactile, tu fais pas ça avec les autres, avec les mecs et tout, etc. C'est bizarre ça. Et donc il me dit, il est comme ça, il est mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et il faut savoir que je suis très étonné, mais je pensais que le patron allait être en mode oh, c'est des accusations à tort, attention et tout. Le patron, il était en PLS. En fait, il savait, et le patron il était comme ça. Il regarde la table dans le vide comme ça, il tourne la tête et tout, des fois, il fait ça. Et j'ai été étonné parce qu'en fait, ça m'a confirmé que c'est vrai ce que je dis. Donc, c'est pas. Parce que ça m'a confirmé aussi que c'est pas la première fois que mon chef de rayon il faisait des trucs comme ça. Et qu'à mon avis, il doit y avoir d'autres dossiers que je sais pas, mais et que le patron il sait. Donc, et à ce moment, je leur ai dit, bah écoutez, ce qui est bien, c'est cool, hein. Vous avez installé une nouvelle technologie qui s'appelle les caméras dans le magasin. C'est dingue. Mais ce truc marche super bien. Et je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, c'est une nouvelle technologie, c'est super bien, c'est les caméras. Faudrait que vous regardiez les replays de il y a 2 jours en arrière. Excusez-moi, j'ai cut parce que j'ai dit non en fait. Vous verrez mon chef de rayon en train d'enlacer la meuf de la boucherie et de tenir Spider-Man par le bras et tout, etc. Être tactile et tout, etc. C'est quand même cool cette technologie, c'est bien, vous avez installé des caméras, c'est dingue. Donc voilà, je leur dis et tout. Et ils sont pas contents, hein. Ils sont vénères de malade, hein. Alors toujours, sachez que quand vous vous faites licencier et que vous dites les vérités comme moi, surtout, restez toujours avec le respect parce que vous savez pas, il peut vous arriver des galères. Moi je sais qu'avec mon CFA, mon centre de formation, si j'aurais été mal poli avec eux durant le licenciement en disant mes cas de vérité, j'aurais tout perdu. Donc ça aurait été con d'être mal poli. Faut vraiment rester quand même, rester dans le respect et tout en disant les cas de vérité. Parce que par derrière, moi j'avais mon CFA qui m'attendait, donc je faisais pas le con non plus, tu vois. Je dis les vérités, mais je fais pas le con non plus. Donc voilà, Light Yagami les mecs, ouh, je suis trop chaud. Bref, donc voilà, je dis tout et tout. Après, mec, ça part en couille, oh. Ça part en couille et tout. Donc pour eux, hein, moi je reste calme, je leur dis les vérités, je réponds et tout, etc. Dans le calme, frérot. Et quand je sors, il me dit, ouais, mais le patron, il dit, ouais, je veux pas me faire manquer de respect par. Enfin, j'ai pas d'ordre et de conseils à recevoir d'un gamin de 19 ans et tout, etc. Moi, je suis trop con, je fais quoi? Et je me retourne, je lui dis, avec tout le respect, monsieur, avec tout le respect. Et je lui réponds tout le temps ça, avec tout le respect, avec tout le respect. Mais je suis trop con. Et donc voilà, ça se passe comme ça, il est vénère et tout. Je sors. Frérot, il y a un autre collègue qui me dit, oh frérot, tu sors en héros, je te le dis, tu sors en héros, mec. Il fait un check, après on part, je pars avec mon pote, on va au McDo pour se détendre parce que la tête d'homme s'était tendue dans l'entreprise, gros, je te promets, ça criait et tout, mais mec, wesh, c'est dingue, frérot. Il y a plus personne qui travaille dans les rayons, hein, tout le monde est dans les bureaux, hein. Mais mec, c'est dingue. Et donc, je suis trop chaud en fait. Je suis trop chaud. Je suis juste trop chaud. Et oui, oui, je me suis fait licencier du coup.
Alors, je suis... Si, en fait, je suis content, putain. J'en ai marre de devoir me justifier, me... Non, je suis content, putain. Je me suis fait licencier, je suis content, sa mère. Je suis content parce que j'ai dit les vérités, j'ai dit, ils sont toxiques, ils sont menteurs, ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que j'ai... Putain, mais je leur dois quoi, moi? Rien. Je leur dois rien, moi. Donc je dis la vérité. Hein, Dieu, il a créé le mensonge. Non. Le vilain a créé le mensonge, Dieu a créé la vérité. L'un des deux est le plus fort, devinez c'est lequel. Voilà, donc bah, j'ai utilisé la vérité, je peux vous dire que ça marche très très bien, utilisez la vérité vraiment, sauf si vous avez des trucs à vous reprocher les mecs. N'ayez rien à vous reprocher et utiliser la vérité, c'est imparable. Bref, donc voilà, ça s'est passé comme ça les mecs, on était au McDo, on a des briefs et tout, mais avec mes potes, ah ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Aïe 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 aïe, mais les mecs, mais c'est une dinguerie. N'empêche, oh là là, mais en fait, je suis fier de moi parce que j'ai su garder mon calme, être lucide et savoir tout dire de la vérité, etc. Et j'ai su là, par mon collègue qui était en salle de pause avec moi, que, bah, frérot, avec toutes les vérités que j'ai dit, mec, en réunion, ça a foutu une de ces merdes. C'est-à-dire que des gens étaient avec moi et bah, sans que je le sache, j'étais à McDo à ce moment-là. Donc ça a foutu une de ces merdes. Les meufs là, les meufs, ils étaient contre JB et tout, mec. Enfin, apparemment, après, je sais pas. Mais c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il a eu un écho. Donc c'est une dingue. En fait, je suis trop fier de moi, ça. Je suis trop fier parce qu'en fait, j'ai rétabli la vérité, les mecs. Et j'ai surtout, en fait, ce qui me rend fier aussi, c'est que j'ai défendu mes valeurs, en fait. Les mecs, ne changez, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je vous le redis, ne changez pas pour des connards comme eux. Ne changez pas. Vous avez des valeurs, gardez-les. Que ce soit vos potes qui vont en boîte et tout, et qui vous disent ouais, viens, 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 ça va vous changer en mal. Bah non. Si ça vous change en mal et que vous le savez, bah non, je garde mes valeurs. Ben va te faire foutre. Tue-toi tout seul, frérot. J'en ai rien à foutre, moi. Tu vois, garder vos valeurs, c'est super important. Les adultes, là, je sais pas s'ils vont passer sur la vidéo, etc., ils vont vous dire, ouais, mais c'est pas ça. La réalité, c'est que il faut pas quitter le boulot, faut pas se faire licencier, il faut se laisser marcher dessus. C'est comme ça, tu commences en bas et tu finis en haut. Toi et moi, on sait direct que ça se passe pas comme ça. Toi et moi, on sait qu'à la fin, tu restes là où t'es si tu ne te bouges pas. En fait, ils savent pertinemment comment ça se passe. Ils savent pertinemment qu'ils vont rester des merdes toute leur vie parce que ils agissent pas, parce qu'ils font rien et qu'ils se laissent marcher dessus. Et pourtant, ils font rien parce qu'ils ont peur du changement. Ils sont bien dans leur bulle de confort et ça changera pas parce que bah il y a certains gens, certaines personnes, pardon, ça ne changera pas. C'est comme ça. On peut rien y faire. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Oh. Donc voilà, là je suis actuellement au chômage. Bah, comment on peut dire ça? J'ai une deuxième chance avec mon CFA, donc je vais aller voir pour d'autres entreprises. Mais voilà, les mecs, on va parler sérieux. Faites pas gaffe au bordel. Au bordel là. Là. Bref, ne changez pas pour les autres. Restez vous-même. Vous avez des valeurs. Vos parents, ils vous ont inculqué des valeurs. Gardez-les. D'accord? Améliorez-les. Soyez meilleurs que vos parents, que vos amis. Soyez meilleurs, soyez meilleurs. À la fin, t'es même pas assuré. Enfin, à la fin, tu meurs. À la fin, t'es assuré. Dans la vie, t'es assuré que d'un truc. À la fin de ta vie, t'es assuré que d'un truc, tu meurs. Frérot, n'importe quelle façon, tu meurs. Donc, qu'est-ce que t'attends pour te donner à fond? Gros, si tu sais qu'à la fin, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il n'y a plus rien. Ton patron, il n'existera plus. Tes collègues, ils existeront plus. Tout n'existera plus. Tu meurs. Tu meurs. Et selon la croyance de chacun, à la fin, c'est la même vérité pour tout le monde. On meurt. Que ce soit bouddhiste, chrétien, musulman. Est-ce qu'on meurt? Oui. On meurt. C'est la même vérité pour tout le monde. Et je suis chrétien, je vous le dis. Je vous le dis objectivement, sans conseil de chrétienté, etc. Je vous le dis, c'est la mort pour tout le monde. D'accord? Dieu il en décide ainsi, c'est la mort pour tout le monde. Que vous soyez scientifique ou quoi, c'est la mort pour tout le monde.
Donc, tentez, vous échouez, vous retentez. Votre rêve, c'est d'être astronaute. Vous êtes nul à chier en maths. Mais les mecs, il existe plein de façons de s'améliorer en maths. Il existe des façons de performer en maths. Vous prenez des cours particuliers, vous prenez des cahiers, vous prenez des leçons sur YouTube, vous payez, je sais pas, des formations. Vous investissez en vous-même pour devenir l'homme ou la femme que vous voulez être. Il n'y a pas de... C'est pas bullshit hein, ce que je vous dis. Hein. Les mecs, ce serait bullshit si... Comment dire? Même pas. Mais ce serait bullshit si j'avais une chaîne à 3000 viewers, à 3000 abonnés, que je serais riche, que j'ai une Rolex et tout. Non, frérot, la seule montre que j'ai, c'est une que j'ai achetée à un vendeur dans mon lycée, c'est une Festina. Elle vaut 150, mais je l'ai eu à 50. Y a pas de conneries, les mecs. Hein. J'ai pas le permis, j'ai même pas encore le code. Je suis pas à Dubaï, je suis en France. D'ailleurs, petit drapeau français. Non, à chaque fois je me fais avoir. Et, euh, et voilà les mecs. Euh, pareil, pareil. Alors ça c'est un truc qui n'a rien à voir, hein, mais euh, si un, si la politique ça vous fait chier, mais faut n'y pensez même pas. Ne soyez ni de droite, ni de gauche, ni du milieu. Soyez vous-même les mecs. D'accord? Faites-vous votre propre avis personnel. Ne prenez pas exemple sur les autres. Que ce soit la droite, la gauche, le milieu, l'intervalle, le penalty, je sais pas, mais soyez vous-même, d'accord? Soyez vous-même, suivez votre cœur, votre instinct, votre raisonnement, vos... Les mecs, les meilleurs conseils, ils viennent de là. Donc, réfléchissez avant d'agir. N'abandonnez pas vos valeurs pour les autres, d'accord? Vous avez des valeurs inculquées par vos parents, améliorez-les, soyez meilleurs chaque jour. À la fin, vous allez mourir, donc donnez-vous les moyens. Vous voulez être libre ou riche, moi ce que je veux être libre, faire ce que je veux. L'argent, moi pour moi c'est subjectif. C'est pas parce que j'ai une liasse, par exemple. C'est pas parce que ce billet de 20 là, ce billet de 20, il me permet de rien faire. En vrai, concrètement, à part un McDo menu Ligue 1, et je crois qu'il est. Non, je crois qu'il est trop cher d'ailleurs pour ce billet. Bref, il me permet de rien faire. Cet argent-là que je veux, concrètement, c'est pas ce que je veux. Ça, les mecs, c'est du papier imprimé dans les banques centrales, je sais pas comment c'est fait, bref, c'est du papier qui vous permet d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Ça. C'est ce qui vous permet d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Ça vous permet d'avoir la vie libre, d'avoir votre voiture que vous voulez, votre maison, la vie que vous voulez, d'accord? Mais si ça, vous n'allez pas le chercher, personne ne le fera à votre place. Si vous n'allez pas chercher ça, vous n'avez rien. J'ai dit ça pour les personnes qui veulent être libres et riches. Maintenant, pour ceux qui veulent, je sais pas, ils ont un rêve, ils veulent être danseurs, danseuses, ou je sais pas, tu as un rêve, tu veux être soldat, tu veux sauver des vies. Mais mon gars, mais la tête de ouais, mais vas-y, frère. Tu t'en bats les couilles des autres, n'abandonne pas. T'as des valeurs, n'abandonne pas tes valeurs pour les autres, mec. Vas-y, t'as rien à perdre. Au pire, tu échoues, bah tu recommences. Tu recommences. Regarde, je vais te faire un test mathématique, c'est juste de la logique, et tu vas voir, c'est juste de la logique. Si tu échoues une première fois, qu'est-ce que tu fais? Tu retentes. Tu échoues, tu retentes, tu échoues, tu retentes, tu échoues. Tu fais ça pendant 1, 3 ans. Gros, après 3 ans, après tout ce que tu as appris par rapport à tes échecs et tout, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes. Pourquoi? Parce que à chaque échec, tu as appris plusieurs ou un truc. Et ça t'a fait avancer, ça t'a fait aller plus loin. Ah, échec. Aller plus loin encore, échec. Aller plus loin encore, échec. Et un jour, gagner. C'est logique. Les mecs, c'est juste de la logique. C'est même pas. N'écoutez pas les anciens là enfin, vos parents ou quoi qui vont vous dire oui, mais non, ça se passe pas comme ça. La réalité, c'est pas ça, la réalité du terrain. Mais la réalité, c'est votre réalité. C'est que vous êtes bloqué dans un cocon de confort que vous ne voulez pas sortir parce que vous vous dites ah ouais, mais non, je vais être dans la merde. Ah ouais, mais non, mais c'est trop tard, j'ai des responsabilités. Bah, c'est vrai, fallait le faire avant. Fallait le faire avant. Et ce cocon de confort, c'est le vrai danger. C'est pas la sécurité, c'est pas votre safe place. Le vrai danger, c'est votre cocon. Parce que ce cocon, il vous maintient
hors de ce que vous pourrez être dehors. Vous pourrez... Mec, tu veux être astronaute? Gros, tu, tu peux l'être hors de ta zone de confort. Tu veux être riche et libre. Tu peux l'être hors de ta zone de confort. Tu veux... Je sais pas moi, tu veux gérer un magasin de voitures. Tu peux l'être en étant hors de ta zone de confort. Tout est question de sortir de sa zone de confort et de sa mentalité. Tout est question, n'abandonnez pas les valeurs que vous avez, ça aussi super important. Tout au long de votre processus, vous allez avoir un chemin très dur jusqu'à réaliser votre rêve. En fait, je pense que ce qui vous fait peur, c'est le fait que c'est dur et que c'est presque. Pour vous, vous dites, mais non, c'est pas possible, frérot. Tous ceux qui sont sur les réseaux, c'est juste des menteurs, c'est juste des. Vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face parce que je peux vous dire que ce qu'il y a sur les réseaux, c'est réel. Après, attention, il y a 80% de scammers. Je vous le dis directement, sur les réseaux, il y a 80% de scammers qui vendent des formations de merde et qui, voilà, ils s'enrichissent sur vous. Mais les 20% qui restent, c'est des vrais mecs, c'est des. Voilà. C'est des vrais mecs qui réussissent vraiment. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que, ok, vous croyez pas au réseau. Mais alors, si vous croyez pas au réseau, pourquoi une Lamborghini ça existe? Pourquoi les villas ça existe? Pourquoi l'argent même existe? Il est fait pour que vous vous en servez. Il est fait pour que vous accédez à ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous le dis. Maintenant, faites ce que vous voulez avec mes conseils. Maintenant, je suis bien content de m'être fait licencier, je vous le dis. Voilà, je me suis senti comme Light Yagami, je vous le dis, je me suis senti comme All Might. Je vous le dis, à ce moment-là, je vais vous sortir un gif de All Might, frérot. Regardez, je me suis senti comme quand je suis sorti du magasin, devant tous les caissiers et tout avec qui je travaille. Je, merde, je me suis senti comme All Might, frérot. Celui-là, pile celui-là, là. Je me suis senti comme celui-là, là. Je me suis senti comme ça, frérot. Voilà comment je me suis senti. Je le dis parce que j'ai pas abandonné mes valeurs. Je me réfère beaucoup à des super-héros parce que pourquoi? Parce que eux, par exemple, bon c'est un truc de con, hein, j'étais au McDo tout à l'heure, mais Spider-Man, lui, tout le monde était contre lui et pourtant il a jamais abandonné au tout début de Spider-Man, hein. Beaucoup disaient que ouais non, il peut pas être justicier, c'est sûr c'est un vilain, etc. Et pourtant qu'est-ce qu'il faisait? Malgré toutes ces critiques, malgré tout ça, il a fait quoi? Il a continué et il est devenu ce qu'il est devenu. Bon, en film, hein, attention, hein, mais il est devenu ce qu'il est devenu. Pareil pour Batman, pareil pour tous les autres super-héros. Euh, vos parents là qui vont peut-être voir la vidéo ou quoi, ils vont vous dire mais frérot, regarde, il parle de super-héros. Qu'est-ce que tu crois un gamin comme ça? Peut-être. Mais en attendant, je vais aller beaucoup plus loin que toi dans la vie. Et là, le truc que tu comprends pas, c'est que je vais aller beaucoup plus loin que toi dans la vie. Et je vais tout faire pour. Je vais peut-être mettre 3 ans à y arriver, mais ces 3 ans, elles compensent les 30 ans d'après que je n'aurais pas eu si j'avais pas charbonné pendant 3 ans. Les frérot, imaginons, je fais les études, je bois et tout, je fais n'importe quoi. Pendant 30 ans, je travaille ma vie, je meurs. J'ai accompli quelque chose? Non, rien. Rien du tout. J'ai juste été une sous-merde toute ma vie. Et je peux te dire que devant Dieu, ça le fait pas trop. J'ai rien accompli. Regarde. Les visions, les pensées, les visions que vous avez dans la tête, c'est pas pour rien, les mecs. Ils apparaissent pas comme ça, non, juste, pensez, la logique, enfin, pensez à la logique. Pourquoi ça vous spawn dans la tête? Parce que c'est venu, parce que c'est votre rêve. Il y a un truc qui spawn dans ta tête, tu veux être astronaute, mais c'est ton vrai rêve, ton big, big rêve. Pourquoi c'est apparu dans ta tête? Parce que c'est ce que tu veux vraiment. Pourquoi tu travailles encore dans un magasin? Pourquoi tu fais encore le truc que t'aimes pas? Parce que tu mets pas assez d'efforts dans ce que tu veux faire réellement. C'est tout. C'est tout. Tu veux rester dans ta zone de confort? Vas-y, mais tu seras jamais la personne que tu rêves d'être. Clairement, hein. Mais en vrai, ça va m'insulter. Mais frérot, je vous dis, je dis uniquement la vérité.
toute façon, Dieu, il le saura. Alors, ça sert à rien de mentir. Dieu, il le saura. Qu'est-ce que tu vas mentir si le mec, il le sait? Ah ouais? Donc voilà. Bah les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle est pas trop longue. Non, 25 minutes. Ok. Repensez à ce que je vous ai dit. Et moi, je suis bien content de m'être fait virer. Même si maintenant, je dois retrouver une entreprise. Ça va être compliqué s'ils doivent appeler Super U. Mais bon, on verra. On verra, on verra, on verra. Puis écoutez, bah voilà. Je sais pas comment ça va se passer pour moi. Je sais pas quand je vais refaire des vidéos. Parce que là, c'est la merde. Parce que comment vous dire que pour retrouver une entreprise en une semaine, surtout avec l'expérience que Super U ils vont dire à chaque entreprise qui va appeler, ça va être compliqué. Donc, bonne chance à moi. Mais ça ne change rien au fait que je vais réussir dans la vie. Oh, oh putain, avant de partir, une phrase que le directeur il m'a dit. Elle est tellement culte. Il m'a dit juste avant de partir, j'aimerais bien voir dans 20 ans ce que vous seriez devenu. Mec, à ce moment-là, à la nanoseconde, à la tétaseconde où il a dit ça, mec, j'ai dit, vous verrez monsieur, on verra bien dans 20 ans ce que je suis. Je vous le dis, bah, ce sera plus 3 ans, je vais venir plus tôt que prévu. Mais mec, quand je vais venir avec ma voiture de rêve devant lui, dans 3 ans, ou peut-être plus, j'en sais rien, je sais pas quand je vais réussir. Il n'y a pas de chronomètre, les mecs. Mais quand je vais réussir et que je vais revenir, mais mec, mais gros, mais ça va être la folie, hein. Ça va être la folie, hein. Mais surtout, si vous suivez mon aventure, ça va être la folie, mec. Mais pour de vrai, hein. Et j'espère qu'il y aura un max de personnes sur ma chaîne, parce que j'ai vraiment envie de vous faire vivre la vraie vie d'un mec. Parce qu'en fait, les vidéos que vous voyez, ils ont déjà les gens qui démarrent leur chaîne, ils ont déjà un edge. Sauf que moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. C'est-à-dire que là, je démarre dans ma chambre. Et je suis broke à mort, frère. Mes seuls sous dans ma tirelire, c'est des centimes, frère. Et le billet de 20 que j'ai eu. C'est tout, hein. Je le dis. Après, non, non, il y a mon compte bancaire, mais je veux pas le compter, tu vois. Mon compte bancaire, là, je suis à 300 balles. C'est la merde, je dois payer une amende à 600 balles, frère. Oh, l'État, ils vont m'enculer si je paye pas, frère. Mais bon, je suis vraiment dans la merde. Juste pour une assurance qui se fait en 5 minutes avec la Massif à 2 euros par mois. Trop le seum. Les gendarmes, ils auraient pu me le dire, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Ne soyez pas défaitistes. Vous allez réussir dans la vie, les mecs. Juste croyez en vous. Uniquement en vous. D'accord? Même moi, me fais pas confiance. Fais confiance uniquement à toi. Suis mes conseils. Tout se passera bien. Enfin, tu vas avoir que des épreuves, frérot, je te le dis. Que des couilles. Mais ces couilles, ils sont nécessaires à ton évolution. Ok? Bon, sur ce, n'oubliez pas, les mecs. Un jour, je serai riche.